Bon, je pense que selon mes calculs, Florence devrait bientôt commencer à manquer d'air. Coucou Florence, comment ça va sur Mars? Bah, je venais aux nouvelles et puis je me rappelais de notre mission de simulation ensemble dans l'Utah. C'était bien. Et après ça, en plus de notre habitat en forme de cylindre qu'on avait, j'ai aussi testé un dôme à Hawaï et un hangar en Pologne. Souviens-toi ce qu'on s'était dit, le plus important dans ces cas-là, c'est d'avoir plusieurs modules. Parce que en cas de problème, un seul module et c'est la cata. Mais bon, je me fais aucun souci pour toi, la simulation s'était super bien passée, je sais que tu sais faire, et maintenant tu dois être une vraie petite martienne. Bon, bah je te fais des gros bisous, à bientôt! Vous partez avec vos tongs et votre sac à dos? Oui, bah c'est l'idée. Un parasol, je pense que ça suffira largement. Mars, c'est quand même pas si différent de la Terre. Il suffit de ramasser une poignée de poussière martienne et on a de l'eau. Je vais cultiver des pommes de terre, je vais cultiver des Y a salades. pas de problème pour l'oxygène? Il y en a un petit peu dans l'atmosphère. Alors c'est essentiellement du CO2, mais dans CO2, il y a O2. Je n'aurai aucun problème sur Mars. Merci beaucoup Florence pour cette interview. Voilà, nous étions en direct avec Florence Pourcel pour cette dernière interview avant son départ sur Mars. Eh bien, bon courage Florence. Merci Fred. Fabriquer du dioxygène, cela ne peut se faire que petit à petit. Et c'est bien sûr une étape cruciale pour n'importe quelle mission humaine à la surface de Mars. En ce qui concerne Florence, il y a plusieurs mois, on lui a fabriqué et envoyé un cargo. Un cargo qui contient une mini-usine, des outils et du matériel pour qu'elle puisse électrolyser de l'eau et produire son propre dioxygène et donc fabriquer son atmosphère respirable. C'est vraiment crucial pour sa mission. Oh, ça va pas fort. Il va me falloir de l'air là, et pas seulement du dioxygène. De l'air comme sur Terre. Oh, mais quel bazar! Et puis j'ai mal à la tête là. Ah la vache! C'est plus possible, c'est plus possible. Et puis cette lune qui cause là. Ah mais c'est déjà maintenant? Remarquez, ça tombe bien parce que j'avais oublié le dentifrice. Alors voilà un résumé de la façon dont va atterrir le cargo à la surface de Mars. Il va arriver à grande vitesse dans la très haute atmosphère martienne, dans les 100 km d'altitude, et il va être protégé par un bouclier thermique qui va s'échauffer au contact de la très fine atmosphère martienne à cette altitude. Ça va décélérer le cargo, et à un moment donné, il va larguer son bouclier thermique, et puis un parachute va s'ouvrir pour ralentir encore la descente du cargo. Simplement, l'atmosphère de Mars étant trop ténue,
La vitesse terminale qui sera atteinte sera trop élevée encore pour que le cargo puisse se poser sain et sauf. Donc on va larguer le parachute et on va déclencher des rétrofusées qui vont encore ralentir la sonde et pouvoir la poser en douceur à la surface de Mars, de sorte que Florence puisse en disposer confortablement. C'est le cargo de Roland. Il y a la machine à air dedans. Enfin, une bonne nouvelle. Ça chauffe, ça passe. Les parachutes sont déployés. Tu croyais que je vous laisserais encore envoyer vos déchets?